À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Christ m'entoure, il m'inonde. C'est comme une mer calme, pure et profonde. Ô doux océan qui murmure ton onde. Oui, c'est pour moi, je crois et j'adore le Christ roi sauveur. Note nos points de contact. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans le programme 432, c'est-à-dire l'étude précédente à travers la Bible, l'apôtre Paul a répondu à la question suivante: que nous donne Dieu quand nous devenons chrétiens, disciples du Christ? Oh, nous sommes sauvés, nous avons la rémission de nos péchés, nous sommes rachetés en Christ par son sacrifice à la croix. Nous n'avons plus la culpabilité de nos péchés, la conscience est tranquille et nous ne viendrons plus en jugement devant Dieu parce que nous sommes sauvés et qu'une place nous attend au ciel. D'accord. Mais ici-bas, sur cette terre, qu'obtenons-nous de particulier? Alors, l'apôtre a fait la liste de quelques bénédictions destinées aux croyants ici et maintenant. Comme déjà dit, le chrétien, le croyant, ne connaîtra pas la grande tribulation. Et je voudrais que nous lisions Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je rappelle que la colère mentionnée ici est celle dont les prophètes ont parlé. Le prophète a dit: ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Vois Sophonie chapitre 1 verset 15. Oh, quel est ce grand jour de colère? Et le Seigneur va dire: c'est la grande tribulation. Paul dit aux croyants que nous serons sauvés de la colère. Nous avons été sauvés de la punition du péché. Il nous sauve aujourd'hui de la puissance du péché. Et il va nous sauver à l'avenir de la présence du péché. Cela signifie que tout croyant quittera cette terre lors de l'enlèvement. Nous échapperons à ce jour de colère, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. Et même dans 10 milliards d'années, nous serons toujours au ciel par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère par lui Jésus. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Tu vois, il est mort ici-bas pour nous sauver. Il est à la droite du Père au ciel pour préserver notre salut. Voyons la 8e bénédiction, c'est la joie.
la joie. Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions. Nous nous réjouissons en Dieu. Je pense que c'est l'une des affirmations les plus merveilleuses de l'Écriture. Cela veut dire que maintenant, où que tu sois et quels que soient tes problèmes, cher ami, tu peux te glorifier, te réjouir en Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Même malade, tu peux te réjouir en Dieu. Et pourquoi? Tu peux te réjouir parce qu'il est vivant et parce qu'il est ce qu'il est. Tu peux te réjouir parce qu'il a pourvu un salut pour nous et est prêt à nous sauver. Nous des pécheurs, et il est prêt à nous amener avec lui un jour. Il a conçu un plan pour nous sauver à cause de son amour pour nous. Cela n'est-il pas suffisant pour susciter notre joie? Ô enfant de Dieu, tout enfant de Dieu devrait ressentir une grande joie dans son cœur. Il n'a pas besoin de se forcer à sourire. Il y en a qui font forcer les chrétiens à sourire. Mais le chrétien n'a pas besoin à être forcé, car son cœur devrait sans nul doute être dans la joie. Louons le Seigneur, amis. Voici donc les 8 bénédictions merveilleuses du salut. Louons le Seigneur. Faisons un pas. Voyons la sanctification du chrétien. Nous avons vu le salut offert aux pécheurs. Maintenant, nous arrivons à la sanctification du croyant. Par le salut, nous sommes déclarés justes, toi et moi. Nous sommes justes. Mais Dieu veut accomplir davantage que de simplement nous déclarer justes. Vois-tu, la justification ne rend pas juste. Ah oui, cela signifie que devant la cour du Dieu saint, devant la porte du ciel, un pécheur perdu est désormais déclaré juste, mais son cœur n'a pas été changé. Or, ami, si tu penses que Dieu a l'intention de laisser le pécheur dans son péché, ben tu te trompes. Dieu veut faire de nous une autre créature. Dieu a prévu un autre aspect, une autre tournure, une autre face du salut par lequel il ne déclare pas seulement un pécheur juste, mais qu'il va faire de ce pécheur un homme juste, un véritable juste. C'est-à-dire, Dieu exige que le pécheur grandisse en grâce et devienne sanctifié, mis à part pour Dieu. C'est clair? Le reste de ce chapitre traite de ce qu'on pourrait appeler la sanctification en puissance. Je préfère t'avertir que tu peux trouver ce passage difficile à comprendre. La sanctification en puissance vient du fait que le croyant qui avait été solidaire d'Adam est désormais solidaire de Jésus-Christ. D'abord, voyons la direction d'Adam. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu vois, il nous faut comprendre que le péché dont nous parlons ici est celui d'Adam, le tout premier péché d'Adam. Pas le second, ou le troisième, ou encore le quatrième. Son premier péché, c'est-à-dire la désobéissance dans le jardin d'Éden, qui a entraîné la mort de tous ses descendants. Cela me force à considérer un fait très important. Toi et moi sommes pécheurs, comme nous l'avons déjà dit, de 4 manières différentes. Premièrement, nous sommes pécheurs parce que nous avons commis des péchés. Deuxièmement, nous sommes aussi pécheurs par nature. 3, nous sommes sous l'emprise du péché. Et 4, en fait,
nous sommes aussi pécheurs parce que le péché d'Adam, notre ancêtre à tous, nous a été imputé. Tu vois, c'est parce que le péché d'Adam nous a été imputé que la justice de Jésus-Christ peut nous être imputée. C'est ce que les théologiens ont appelé le principe de la solidarité entre Adam et l'humanité, entre Christ et les croyants. Adam et Christ sont les représentants de la race humaine. Adam est le chef naturel de la race humaine. C'est ce que Paul affirme ici. Il est le chef naturel. Et son tout premier acte de désobéissance a plongé toute sa descendance dans le péché. Nous avons tous été rendus pécheurs par le péché d'Adam. D'abord, voyons ce que cela ne veut pas dire. Cela ne se rapporte pas au fait que nous avons une nature pécheresse héritée d'Adam. Il est vrai que j'ai hérité de mon père une nature pécheresse, que lui-même en a hérité de son père, et ainsi de suite. J'ai transmis aussi cette nature à mes enfants et à mes petits-enfants. Bien que toi et moi avons une nature pécheresse et la transmettons à nos descendants, ce verset ne concerne pas cette réalité. De même, l'expression « tous ont péché » ne signifie pas que nous sommes coupables d'un acte répréhensible. Il est vrai, nous en sommes coupables, mais ce n'est pas ce dont parle ce verset. Voyons maintenant ce que signifie le verset 12. Il parle du fait que nous sommes si étroitement liés à Adam, le premier père de l'humanité, qu'avant que nous ayons une nature humaine et ayons commis un seul péché, avant même notre naissance, nous étions pécheurs en lui. Peut-être que tu n'apprécies pas cette idée, mais Dieu affirme qu'il en est ainsi. Nous voyons cette vérité illustrée dans Hébreux 7, verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Cela a eu lieu longtemps avant la naissance de Lévi. Il paya la dîme à Melchisedec. Comment l'a-t-il payé? Car il était dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Hébreux 7, verset 10. De même, le péché d'Adam nous est imputé. Ce qu'a fait Adam, nous l'avons fait. Dieu aurait pu tous nous placer dans un jardin d'Éden et nous faire subir le même test qu'Adam. Penses-tu que tu aurais mieux agi avec ta nature pécheresse qu'Adam sans une nature pécheresse? Je ne le pense pas. Nous ferions mieux d'accepter le fait que le premier acte de désobéissance d'Adam a fait de nous tous les pécheurs. C'est tout simple à comprendre. Nous avons déjà vu que la justice de Christ nous est imputée par la mort de Jésus-Christ. Christ est le chef de la nouvelle race, une humanité nouvelle rachetée, et l'Église est son corps, une nouvelle création. L'Église est une nouvelle création, une race nouvelle. C'est ce que dit Paul. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47 précisément. Maintenant, il n'y aura pas un troisième Adam, car Christ est le dernier Adam. Il y aura des myriades, des milliers et des milliers d'hommes, parce que Christ est le second homme, mais il n'est pas le second Adam, il est le dernier Adam. Il est le chef d'une race nouvelle. Pendant cette étude, nous allons remarquer une expression extrêmement significative. C'est « à plus forte raison ». Voilà. Ce que Paul va dire est qu'en Christ, nous avons plus encore que ce que nous avons perdu en Adam.
Cette expression apparaît au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et au verset 10, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, nous lisons « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » La mort est venue par Adam. Si tu veux la preuve que le premier péché d'Adam était un acte représentatif, cherche pourquoi un petit enfant meurt quand il n'a encore commis aucun péché. C'est parce que ce petit enfant appartient à la race d'Adam. En Adam, tous meurent. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a en réserve quelque chose de mieux pour l'homme. Maintenant, avec cette pensée à l'esprit, avançons. Lisons Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Bon, d'Adam à Moïse, le péché était dans le monde. Mais à cette époque, il ne constituait pas une transgression. Il était simplement une révolte contre Dieu. C'est à mon avis la raison pour laquelle Dieu n'infligea pas à Caïn la peine de mort pour le meurtre de son frère. Je ne peux imaginer un acte aussi plus ignoble que son acte. Mais à cette époque, Dieu n'avait pas encore dit « tu ne tueras pas ». Exode 20, verset 13. En réalité, Dieu a mis une marque sur Caïn pour le protéger. Un peu plus tard, l'on découvre que l'un des fils de Caïn, Lémec, explique pourquoi il a tué un homme. Il dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Genèse 4, versets 23 et 24. Vois-tu, Lémec avait un motif d'agir ainsi, même s'il n'avait pas raison. De plus, la génération qui a été détruite lors du déluge était rongée par le péché. Ils étaient des pécheurs invétérés. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Mais aucun d'eux ne transgressa les 10 commandements parce qu'ils n'existaient pas encore. Néanmoins, ils ont été jugés parce qu'ils étaient pécheurs. Cher ami, ce fait répond à la question concernant la perdition des païens qui n'ont pas entendu l'Évangile. Tous les hommes appartiennent à une race perdue. Il peut être difficile pour toi et pour moi d'accepter cette réalité. Mais toi et moi sommes nés dans une race perdue. Nous ne sommes pas des êtres aimables, tu vois. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution avec la perspective d'un monde meilleur. Toi et moi appartenons à une race perdue et nous avons besoin d'être rachetés. Même les pensées de l'homme sont en rébellion contre Dieu. Les gens ne veulent pas être sauvés. Ils sont perdus, séparés de Dieu. C'est une grande vérité qui ne pénètre toujours pas dans notre esprit à cause de notre nature déchue. Nous aimons penser que nous sommes des gens bien, merveilleux, mais c'est totalement faux. Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà. Paul personnifie la mort. Il parle du fait que la mort régna à la manière d'un roi depuis Adam jusqu'à Moïse. Bien qu'il n'avait pas transgressé les 10 commandements, puisqu'il n'existait pas encore, l'homme était un pécheur. Le mot « mort » est utilisé de 3 manières dans l'Écriture.
Il y a d'abord la mort physique. Cela concerne seulement le corps et signifie la séparation de l'esprit et du corps. Cette mort touche l'homme à cause du péché d'Adam. Ensuite, il y a aussi la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu et la rébellion contre lui. Nous héritons cette nature d'Adam. Nous sommes séparés de Dieu et morts dans nos péchés. Éphésiens 2, verset 1. Voici le tableau que nous donne l'Écriture. Enfin, il y a la mort éternelle. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Si l'homme n'est pas sauvé, cette mort éternelle l'attend de façon inévitable. Apocalypse 21, verset 8. Adam est présenté ici comme une figure de Christ, lequel est la figure de celui qui devait venir. Maintenant, voyons la solidarité avec Christ. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Bien. Nous avons bien plus en Christ. Nous gagnons gros. Aujourd'hui, nous attendons quelque chose de bien plus merveilleux que le jardin d'Éden. Comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Romains 5, verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Sincèrement, je reconnais qu'il s'agit de l'un des passages les plus difficiles de la Bible. Et pour le simplifier, disons, une seule transgression plongea la race humaine dans le péché, et un acte d'obéissance, la mort de Christ sur la croix, rendit le salut possible pour l'homme perdu. Voilà. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. L'apôtre avait affirmé au verset 14 que la mort a régné comme un roi. La mort a régné par un seul qui a commis une seule offense, c'est-à-dire le péché originel qui a mis en cause toute l'humanité. Ici, Paul présente un autre règne supérieur à celui de la mort, le règne de la vie. Il est offert, donné à tous ceux du royaume de la mort à cause de la grande abondance de la grâce. L'homme n'a qu'à le recevoir. Le roi de la vie est Jésus-Christ. Le don de la vie vient de lui. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà. L'homme, la race humaine, par Adam est condamnée, mais le croyant par Christ est libéré. Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, Paul résume son raisonnement sur la solidarité de l'humanité. Le premier acte de désobéissance d'Adam a fait de tous les hommes des pécheurs. Non seulement ils possèdent désormais une nature pécheresse, mais ils sont coupables de péché. En revanche, l'obéissance de Christ, sa mort et sa résurrection permet à Dieu de déclarer juste le pécheur qui croit en lui. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde,
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand Dieu a donné la loi, il a donné aussi le système sacrificiel. Puis, plus tard, Christ est venu pour l'accomplir. En d'autres termes, Dieu a donné à la race humaine, race perdue, l'occasion d'être délivrée de la culpabilité du péché. Mais la nature de l'homme n'est pas libérée du péché. Toi et moi aurons toujours une nature pécheresse jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Romains chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme le péché a régné par la mort. Toi et moi vivons dans un monde où règne le péché. Veux-tu savoir qui est le roi de la terre aujourd'hui? L'Écriture affirme que Satan est le prince de la terre. Il est celui qui se promène en cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Le péché a régné par la mort et les cimetières sont pleins à cause de cela. L'autre partie du verset dit, « Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Christ appelle le peuple au sein de cette race perdue. Alors que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.